te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai toute ma force, toute ma vie, oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, seule ma force est en toi, seul j'ai mis mon espoir en toi, seul Seigneur. Ma vie est en toi, seule ma force est en toi, seul j'ai mis mon espoir en toi, seul Seigneur. Ma vie est en toi, seule ma force est en toi, seul j'ai mis mon espoir en toi, seul Seigneur. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Nous avons placé toute notre confiance en notre Seigneur et notre force est renouvelée. Amen. Ce sera renouvelé en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'ordre comme notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant libérateur.
Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Il Il est saint. Alléluia. Viens, ne tarde plus à adorer. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le maître est prêt pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le maître est prêt pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus à adorer. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus à adorer. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant
tarde plus alors. Viens, ne tarde plus de ton cœur. Viens, tel que tu es alors. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux, les mers, tout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. L'éternel roi, bientôt viendra, et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, alléluia, t'es digne de louange. Alléluia, alléluia, t'es digne de louange. Alléluia, alléluia, t'es digne de louange. Venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes venus te contempler. Tu es notre Jésus, Jésus m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a sauvé. Il a effacé tous mes péchés. Oh oui, Jésus m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a guéri. Jésus, Jésus m'a guéri. Il s'est chargé de mes maladies. Vive Jésus m'a guéri. Jésus, Jésus reviendra. Jésus, Jésus reviendra. Et avec lui il m'emmènera. Oh Jésus reviendra.
Jésus m'a guéri. Oh, Jésus, Jésus reviendra. Jésus, Jésus reviendra. Et avec lui il m'emmènera. Oh oui, Jésus reviendra. Oh oui, si oui, Jésus reviendra. Oh oui, si oui, Jésus reviendra. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il a effacé tous mes péchés. Oh oui, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Il se charge de mes maladies. C'est vrai, Jésus m'a guéri. Oh, oh, Jésus reviendra. Jésus reviendra. Et avec lui il m'emmènera. Oh oui, Jésus reviendra. Oh oui, c'est vrai, Jésus reviendra. Oh oui, c'est vrai, Jésus reviendra. Gloire au Seigneur. À nouveau, bienvenue à tous, bienvenue aux frères et sœurs, aux amis pour ce moment et à l'écoute aussi de la bonne parole de Dieu. Je voudrais vous lire un récit de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14, un texte, une expérience, un miracle. La Bible nous dit que Jésus a marché sur les eaux. Et voici le texte. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, ils dirent « c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Voilà donc un texte de l'Écriture sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Le thème de mon message, c'est que nous comprenions qu'à certains moments, nous devons sortir de notre coquille, sortir de notre zone de confort. Cette barque est comme une coquille sur l'eau, et pour aller plus loin, pour faire des expériences avec Dieu, il faut apprendre à en sortir. Ces zones qui nous rassurent sont comme des barrières invisibles que nous avons érigées ou que les expériences nous ont permis de voir se construire autour de nous et qui font que nous nous sentons en sécurité, qu'on a du mal à
sortir, à aller au-delà de ces limites qui sont les nôtres. On a du mal à changer nos habitudes, etc. Je crois que ces zones de confort se développent surtout après certaines expériences. Et malheureusement, ces zones-là peuvent devenir des zones pour notre ruine et notre perte. Parce que nous pouvons nous sentir dans ces zones-là tellement à l'aise que nous oublions l'essentiel et que nous nous reposons sur les acquis du passé, que nous avons du mal à évoluer, à grandir et que nous finissons par tourner en rond. Nous n'aimons pas les changements. Et parfois, il est plus facile de continuer dans nos habitudes, de continuer les mêmes choses, on se sent en sécurité, que d'accepter que Dieu fasse des réglages dans notre vie et nous amène à découvrir des choses nouvelles. Non pas nouvelles dans le sens de la parole de Dieu. Les Saintes Écritures sont complètes. Il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu et nous devons la serrer dans notre cœur. Mais dans le domaine des expériences, le Seigneur nous appelle à sortir de notre barque pour vivre quelque chose de fort avec lui. Quand le Seigneur a conduit le peuple d'Israël et qu'il a parlé à Josué, il lui a dit « Je te ferai marcher par un chemin sur lequel jamais personne n'a marché. » C'est important de comprendre que Dieu a prévu pour nous des choses glorieuses. Vous savez, les zones de confort dans lesquelles nous nous trouvons ne sont pas toutes forcément mauvaises. Elles peuvent nous rassurer dans la vie et on a besoin de certaines limites, de certains garde-fous qui nous empêcheraient de tomber, de basculer et de faire des expériences désagréables. Mais c'est vrai que si on a besoin de se sentir en sécurité, la sécurité dans laquelle on entre par la foi, c'est un peu comme le disait quelqu'un, comme l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Mais la sécurité, c'est pareil, elle peut nous enrichir quand on s'en sert. Mais si on ne s'en sert pas, elle va nous appauvrir. Et je vais essayer de vous démontrer cela. On trouve une saine sécurité dans les grâces que Dieu nous accorde, dans une assemblée qui s'épanouit, dans un foyer où règne la paix. On trouve cette sécurité lorsque, dans le domaine professionnel, les choses se passent bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il existe également un autre type de sécurité. J'ai connu des personnes qui, par leur vie, se sont retrouvées en prison. Vous allez me dire, pasteur, vous avez fréquenté des personnes infréquentables. Souvenez-vous que Jésus était avec les publicains et les gens de mauvaise vie, non pas qu'il approuvait leur manière de vivre, mais il était là pour les orienter vers la foi, la confiance en Dieu, vers le salut. Et si on l'a jugé sur le fait qu'il mangeait avec ces gens-là, le Seigneur a dit que la sagesse divine, elle est confirmée par les œuvres, à savoir que des vies étaient changées, la femme de mauvaise vie, eh bien, se ressaisissait, elle demandait pardon à Dieu, sa vie était transformée, et combien de miracles extraordinaires ont été accomplis. Aujourd'hui, nous pourrions témoigner de toutes les grandes bénédictions que Dieu a accordées à chacun. Nous n'étions pas de ces personnes
fréquentable autrefois, jusqu'au moment où Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés. Mais revenons à ce que je disais. Des personnes qui ont vécu des années en prison ont pris l'habitude d'être dans une forme de sécurité. Et même si ce n'est pas agréable, ils n'avaient pas besoin d'aller pointer le matin, ils ne payaient pas un loyer, ils ne s'occupaient pas de payer les assurances. Et lorsque ces personnes ont été libérées, lorsqu'elles se sont retrouvées dehors, elles ont eu comme le vertige. Et il a fallu pour certaines de ces personnes, oh, combien de temps, pour les rassurer, pour essayer de les aider. Et souvent, ces personnes disent, mais nous, on va retourner en prison parce qu'on n'a pas peur de la prison, on y est bien en quelque sorte, c'est notre maison. C'est triste de voir cela, mais c'est vrai aussi dans un autre domaine, dans le domaine de la vie spirituelle, à savoir que cette zone de confort peut être dangereuse. Parce que si nous restons dans une zone de confort qui nous enferme, savoir que nous, chrétiens, si nous nous laissons enfermer par nos idées au point que nous n'avons plus la possibilité de sortir, alors nous sommes tombés dans la secte. Et Dieu est contre cela. Dieu veut que nous ayons la liberté, et surtout cette liberté selon la parole et les principes bibliques, d'aller chercher ceux qui se meurent, de nous mettre à la portée de ceux qui sont dehors dans le désordre pour les amener au Seigneur, leur permettre de vivre des expériences avec Dieu glorieuses. Nous avons besoin de grandir. Vous savez, les gens croient souvent à tort que les coquilles de crabes vides que vous trouvez à la plage, ces coquilles, certains pensent que ce sont des crabes morts. Et ce n'est pas vrai. En réalité, voilà comment ça se passe. Le crabe va changer régulièrement de coquille pour en former une nouvelle. Ce sont des étapes dans sa vie de crabe, un processus de croissance. Il arrive un moment où il doit grandir et il est à l'étroit dans sa coquille. Alors il fend sa coquille à l'arrière et un peu sur les côtés, et à reculons, il sort de cette coquille. Et quand on regarde la coquille, on a le crabe tel qu'il était pratiquement. Vous pouvez demander à Franck, il vous expliquera ce phénomène, puisqu'il le vit avec son aquarium. Mais c'est assez impressionnant parce que quand on voit cela, on se dit, tiens, le crabe est mort. Non, il va se mettre dans un endroit à l'écart. Il va se mettre à l'abri parce qu'il n'a plus cette carapace pour le protéger. Son corps est mou et il faut qu'il forme une nouvelle carapace. Et c'est dans cette période où il abandonne la coquille pour en former une autre qu'il grandit. Et étape après étape, il va devenir le crabe en fonction de sa nature, selon la taille adulte, jusqu'au moment où cette coquille deviendra sa tombe, puisqu'à un moment donné, il va mourir. Et ça, c'est une réalité. Vous avez peut-être un jour attrapé un crabe et vous avez vu qu'il était tout mou. En réalité, il essayait d'échapper aux prédateurs pour former cette coquille. Le crabe grandit. Pour grandir, il sort de sa coquille. Et c'est une leçon intéressante. Mais il peut mourir dans sa coquille à un moment donné. Et je me demande ce matin quelle est la zone de confort
qui deviendra un cercueil spirituel. Nous ne devons pas nous laisser enfermer par nos habitudes au point d'oublier que nous devons marcher par la foi avec un seul but, de glorifier Dieu. Marcher d'expérience en expérience, remporter victoire sur victoire jusqu'à honorer le Seigneur comme il doit être honoré. Et je pose la question ce matin, que dois-je faire pour grandir? Que dois-je faire pour honorer Dieu et ne pas me laisser piéger par mes habitudes, par mes routines? Je prends un exemple, nous pouvons prier Dieu de tout notre cœur et à force de prier, avoir l'habitude de prier au point que nos prières deviennent de vaines redites. Pour Dieu, la prière ne peut pas être une vaine redite. Et ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus nous a enseigné la manière de prier en nous donnant le Notre Père qu'il a demandé à ce qu'il soit récité par cœur sans en comprendre le sens. Il faut que nous entrions dans le sens de cette prière pour pouvoir nous développer ce que Dieu veut et que la prière soit vraiment un cœur à cœur avec lui et que nous ne tombions pas dans ces habitudes qui ne servent à rien, qui ne peuvent pas être agréables à Dieu, car Dieu ne se contente pas de nos gestes, et même au peuple d'Israël, à un certain moment, qui continuait les sacrifices selon les ordres que lui-même avait donnés par Moïse. On dit, mais vos sacrifices, vos offrandes, je les ai en horreur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Pour eux, ils déchiraient leurs vêtements pour montrer qu'ils se repentaient, qu'ils étaient dans le deuil spirituellement parlant, qu'ils voulaient mourir à leur vie de péché. Mais Dieu dit, c'est facile de déchirer son vêtement. Ce que je voudrais, c'est que vous déchiriez votre cœur. Que vous veniez à moi en toute sincérité, en toute vérité. Et Dieu attend de nous ce matin, quel que soit le degré de foi de chacun, que nous venions à lui en toute vérité, en toute sincérité. Et je dis qu'à partir du moment où on est vrai avec le Seigneur, on a un désir de lui plaire. Et quelle est la mission que le Seigneur a confiée à l'Église? Au chapitre 28 de Matthieu, le verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Je crois qu'il est important de réaliser qu'on doit sortir de notre zone de confort pour aller chercher les perdus. Il faut que l'on aille témoigner de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas d'obliger qui que ce soit à faire une démarche de foi. On ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir. On ne peut pas être comme cet homme et qui frappait cet autre homme en lui disant « Réponds-toi, pleure, réponds-toi ». C'est pas possible. C'est une affaire entre Dieu et la personne, mais notre rôle, c'est de témoigner de l'amour de Dieu. Et quand quelqu'un croit, quand il s'attache au Seigneur, alors on l'amène à l'engagement avec Dieu, afin qu'il soit baptisé en tant qu'adulte, qu'il ait pris conscience, il a cru, il y croit, il veut plaire à Dieu, alors il s'engage. Puisque le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour nous rappeler qu'il y a un Dieu, mais il y a cette Trinité, la triunité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une fois qu'il est passé par les eaux du baptême, parce qu'il a été sincère dans sa démarche, alors
on peut lui enseigner. La Bible dit, tout ce que le Seigneur a prescrit. Et c'est comme cela que ça doit se faire. Alors, si Christ nous a promis, parce qu'il le dit ici, allez par tout le monde, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si Christ nous a promis qu'il serait avec nous, pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas nous acquitter de cette mission? Pourquoi y a-t-il tant de problèmes aujourd'hui dans le domaine de la communication de l'Évangile? Il y a des spécialistes qui font des sondages, mais si on considère un petit peu en général les églises, on s'aperçoit que très peu de personnes faisant partie d'une église ont amené une âme au Seigneur. Et pourtant, c'est la mission qui est confiée à tous. Nous devrions tous amener une âme au Seigneur, une au moins, mais tout mettre en œuvre pour pouvoir témoigner, même si ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, mais que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Bien, nous devons y croire, en sachant qu'il est avec nous. Mais moi, je ne témoigne pas parce que je ne sais pas témoigner, je ne sais pas quoi dire. Ben, parle de ton expérience. Ce que tu as expérimenté avec Dieu, c'est du vrai, du concret. N'essaye pas de démontrer par toutes sortes de théories que tu as raison dans des tas de choses que tu ne comprends pas. Parle de ce que tu as compris. Vous savez, un aveugle a été guéri par Jésus et les hommes religieux en voulaient à Jésus et ils mettaient tout en œuvre pour essayer de démonter son témoignage et de démontrer que cet homme n'était pas l'envoyé de Dieu. Alors, ils ont dit à cet aveugle, mais qui t'a guéri, qui t'a rendu la vue? Alors lui, il ne savait pas encore. Il ne savait pas, il ne connaissait pas Jésus, il a fait cette expérience sans vraiment le connaître. Alors ils lui ont dit, mais tu sais, cet homme, c'est un pécheur, cet homme, c'est ceci. Alors il leur a dit ça. Écoutez, moi je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant je vois. C'est pas un beau témoignage ça? Je ne sais pas ce que vous me racontez, je ne saurais pas quoi vous dire sur tous les questionnements qui sont les vôtres. Mais ce que je sais, c'est ce que j'ai expérimenté. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous pouvons dire. Et je crois que de plus en plus, devrions être de ces chrétiens contagieux, dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a aujourd'hui une contagion qui ne s'arrête pas. Alors avec les variants de ceci, maintenant les variants Delta, les gens espèrent, ils désespèrent, on ne sait plus trop où l'on va. Nos vies sont entre les mains du Seigneur et nous devons nous souvenir que le Seigneur contrôle toutes choses de son ciel de gloire. Mais si il existe une contagion aussi mauvaise, pour détruire le corps, pour atteindre les corps. La Bible nous dit, à cause de la rébellion et du péché, dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des phénomènes, il y aura des tremblements de terre, des épidémies. Ce sont des choses que l'on voit et qui nous disent que Jésus revient bientôt. Mais il existe une contagion qui est bonne. Et cette contagion, elle doit être de plus en plus forte. Je crois que nous devons non pas baisser les bras, mais avec foi faire confiance au Seigneur, car Dieu fait de son Église une Église missionnaire. Il nous a donné son autorité dans le nom de Jésus, et il travaille à faire de nous, non pas des religieux, mais il travaille à faire de nous des disciples. Des disciples, ceux qui sont à l'écoute du Maître et qui obéissent au Maître. Faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas faites de toutes les nations des adhérents, des personnes qui adhèrent à vos idées, qui vous disent c'est bien ce que vous croyez,
on croit comme vous, non, mais des personnes qui s'engagent à leur tour. Vous savez, quand le Seigneur a parlé aux disciples avant de monter au ciel, ou quand il est monté au ciel, à ce moment-là, les disciples étaient là, ils regardaient le ciel à cause de ce qu'ils avaient vu. Le Seigneur a été enlevé après sa résurrection dans la gloire, et des anges sont venus en disant, mais qu'est-ce que vous faites là à contempler le ciel? Celui qui est parti, il reviendra de la même manière. Allez, allez maintenant, c'est le moment d'aller travailler, allez. Je vais vous donner, avait dit le Seigneur, une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas à bader le ciel qu'il faut. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour louer Dieu, mais il y a un temps pour aller vers ceux qui meurent, afin de leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les premiers chrétiens ont pris cette mission à cœur, et ils ont commencé à évangéliser, rien ne les arrêtait, malgré le fait qu'ils étaient maltraités à cause de leur foi, mais ils y voyaient là comme un honneur. Et le fait d'être maltraités au nom du Seigneur était comme une bénédiction pour eux, parce qu'ils étaient participants des souffrances de Christ. Mais rien ne les arrêtait. Ils proclamaient le message de l'Évangile. Nous ne voulons plus que vous parliez de Jésus de la sorte. Et plus on leur interdisait, et plus ils en parlaient, parce qu'ils savaient que c'était le salut pour ces âmes. Alors une question pour nous, depuis combien de temps n'avez-vous pas partagé l'Évangile avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur? Le monde est plein de ténèbres, et les ténèbres sont de plus en plus épaisses sur la surface de la terre. C'est sombre. Mais le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit quelque chose de très fort dans Matthieu, au chapitre 5, verset 14. Une ville située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Parce que même la nuit, on voit la lumière, on dit, waouh, il y a des habitations là. Et même au sein de la nuit, on ne peut pas ne pas voir l'authentique chrétien qui donne sa vie à Dieu et qui marche dans le Seigneur. Et le Seigneur ajoute, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, la mesure, pour mesurer le grain, non, 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 non. On allume cette lumière pour qu'elle soit vue. Et tu ne peux pas dire, moi, j'ai rencontré Dieu et maintenant je me cache. Je ne veux pas qu'on le sache. Non, tu n'as pas à avoir honte. S'il y a une chose dont tu dois avoir honte, c'est de désobéir à Dieu, de vivre dans le péché et de ne pas faire sa volonté. Et puis, il y a non seulement l'évangélisation, mais l'obéissance, la marche dans la foi. C'est le texte que nous avons lu. La Bible nous dit que le Seigneur renvoie ses disciples et il leur dit, allez-y, allez de l'autre côté, le temps que je renvoie la foule. Il renvoie la foule et puis il monte sur la montagne pour prier. Et la Bible nous dit que sur la mer, il y a eu une tempête. Les vents étaient contraires. Et on peut comprendre l'illustration que le Seigneur nous donne. Lui, il est dans le ciel et il intercède pour nous. Mais nous, nous sommes dans la barque, sur une mer déchaînée. La mer, c'est le symbole du monde qui nous surprend par ces tempêtes, par ces intempéries, par ces moments difficiles. Vous savez, la mer, c'est imprévisible. Et nous savons que la vie est imprévisible. Et c'est comme cela, on croit que tout va aller bien, on est comme sur un long fleuve tranquille, un peu comme ce fleuve juste avant les chutes, vous savez, hein, les chutes de Niagara. Ça va bien, tout tranquille, et boum. Et souvent dans la vie, c'est comme cela que ça se passe. Et alors qu'ils étaient dans la tempête, la Bible nous dit que le Seigneur est venu à leur rencontre en marchant sur l'eau. Vous allez me dire, mais c'est impossible. C'est impossible humainement parlant. Mais Dieu est Dieu et le Seigneur est tout-puissant. Il dit par ce geste qu'il domine les éléments déchaînés.
qu'il est le vainqueur. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand ils ont vu celui qui marchait sur l'eau, ils ont dit, c'est un fantôme. C'est quelque chose, c'est pas possible. Ils ont eu peur, ils ont commencé à crier. Et le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et là, ils ont été rassurés. Et à ce moment-là, Pierre a dit, si c'est toi, bien, ordonne que j'aille vers toi. C'est quelqu'un qui d'un seul coup a réalisé, si le Seigneur marche sur l'eau, il me donne la possibilité de marcher sur l'eau. Alors, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de vous dire que le Seigneur va vous donner la possibilité de marcher sur la mer pour essayer de démontrer je ne sais quoi. Certains ont essayé bêtement et les conséquences n'ont pas été bonnes. C'est ridicule de faire cela. C'est une expérience que Pierre a faite. Mais Pierre a compris une chose, c'est qu'il pouvait vivre l'expérience que le Seigneur était en train de vivre, puisque le Seigneur était venu justement pour leur permettre de faire des expériences, les siennes. Vous ferez les œuvres que j'ai faites, a-t-il dit, et vous en ferez de plus grandes. Mais Pierre a compris quelque chose, et il demande, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et c'est quand le Seigneur lui a dit, viens, qu'il est allé. Il a enjambé la barque avec ses deux pieds, avec assurance, et il a marché sur l'eau. Il est sorti de sa zone de confort. Pourquoi? Qu'est-ce qui le tenait? La Bible nous dit que Dieu tient toutes choses par sa parole puissante. Comment expliquer la création, les planètes, comment ça tient tout ça, comment ça? Dieu tient toutes choses par sa parole. Et c'est sur la parole de Dieu que se fonde notre foi. Non pas sur des provocations, sur des idées bizarres que l'on pourrait avoir. Mais Pierre avait besoin d'une parole. Si toi tu me dis de venir, je viens. Si tu ne me dis pas, je ne viens pas. Et le Seigneur s'adresse à Pierre. Et il va faire une expérience formidable. Bien sûr, ce n'est pas la garantie totale que tout va réussir toujours, étant donné qu'il y avait quand même une condition. Il y va tenu par la parole de Dieu, il marche sur l'eau, mais il a les yeux fixés sur le Seigneur. Mais quand il détourne son regard, quand il regarde autour de lui et qu'il voit qu'il y a du vent, que la mer est déchaînée, alors il se laisse à nouveau impressionner. Le doute pénètre son âme. Et là, la Bible nous dit qu'il commence à couler. Il crie, « Seigneur, sauve-moi !» et le Seigneur le saisit. Il le sort de l'eau et il le remet dans la barque. Et la Bible nous dit que quand ils entrent dans la barque, le vent cesse. C'est intéressant ce texte, il y aurait tellement de choses à dire à ce sujet. Mais qu'est-ce qui nous empêche de répondre aux injonctions du Seigneur, à la parole du Seigneur? On peut imaginer toutes les pensées que Pierre a pu avoir à ce moment-là. Peut-être qu'il a eu une hésitation, peur d'être critiqué. Que va-t-on penser de moi? Les autres, que vont-ils dire si je fais cet acte de foi? Que va-t-il se passer? Nous ne devrions jamais permettre que ce que les autres pensent nous garde dans la barque et nous empêche de faire des expériences avec le Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais c'est ce que Dieu pense. Et c'est ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande, et particulièrement au travers de sa parole. Il s'est peut-être dit, mais si je connais l'échec, on va se moquer de moi. Si ça ne fonctionne pas, si je sors de cette barque et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va penser? C'est vrai que le qu'en dira-t-on est toujours ici, mais la peur de l'échec, que dit l'Écriture dans le Proverbe 24? 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève.
savoir que, au travers de ces circonstances qui apparaissent comme des échecs, car souvent on a dit, oui, Pierre a marché sur l'eau, mais il a très vite coulé. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, c'est le seul qui a marché sur l'eau. Les autres, non. Les autres ne se sont pas mouillés d'une certaine manière. Mais s'il a connu cet échec, c'est parce qu'il a détourné ses regards du Seigneur. Et il avait besoin de le comprendre. Il avait besoin de l'apprendre pour pouvoir grandir. Parce que Dieu allait lui demander une œuvre particulière. C'est lui, Pierre, qui le jour de la Pentecôte va annoncer le message de l'Évangile. 3000 personnes au moins se sont converties à Jésus-Christ ce jour-là. Sans compter ce que le Seigneur lui a confié quand il a annoncé la parole de Dieu après l'avoir annoncée aux Juifs, aux autres nations, car le désir du Seigneur, c'est de sauver tous les peuples. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, la plupart des gens savent que Jonas Salk a découvert le vaccin contre la polio. Mais beaucoup ont oublié qu'il a échoué au moins 200 fois. Quand on parle d'Henry Ford, on dit que c'est quelqu'un qui a réussi. Il a fait 5 faillites avant de réussir. On peut parler de Thomas Edison, vous savez, l'inventeur de l'ampoule. Il a fait des milliers d'expériences pour arriver à la réussite de ce filament que l'on a tous connu. Là, ça change maintenant. Eh bien, un de ses collaborateurs lui a dit à un moment donné, je t'encourage à laisser tomber. Ça fait des centaines de fois que tu fais l'expérience et ça échoue. Et là, il a répondu, pourquoi arrêter? Nous savons maintenant qu'il y a quelques centaines d'astuces qui ne fonctionnent pas. Pour lui, c'était la façon de voir les choses. Tout ce que l'on a essayé, ces centaines d'astuces, n'ont pas fonctionné. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il cherchait la solution jusqu'à ce qu'il la trouve. Je crois que si nous restons dans nos zones de confort, si nous n'avons pas cette énergie de la foi qui nous permet d'y croire, de faire cet acte de foi, alors nous allons tourner en rond. Nous ne ferons pas de progrès avec le Seigneur. La vie avec le Seigneur n'est pas toujours simple. Les choses ne se passent pas comme on le voudrait toujours. Mais nous savons que le Seigneur est avec nous et que jamais il ne nous abandonnera. Et ce qui aujourd'hui nous paraît un mal, le Seigneur le change en bien. Et toute l'histoire de la parole de Dieu est là pour en témoigner. Puis, il y a aussi la peur de l'inconnu. Que va-t-il m'arriver? Et demain, si je sors de cette zone de confort, la peur de l'inconnu, on a connu une situation très particulière, on peut avoir peur de cet inconnu, de se dire qu'est-ce qui va se passer demain? Où va-t-on demain? Dans quelle salle nous retrouverons-nous demain? On peut être confronté à ce questionnement. Et c'est vrai que l'être humain a tendance toujours à vouloir connaître l'avenir. C'est ce qui pousse certains à désobéir à Dieu et à chercher auprès de ceux qui disent la bonne aventure, de leur dire ce qui va leur arriver, comme si c'était une fatalité. Ils croient au fatalisme, tout est prévu à l'avance et on peut le savoir. Je voudrais que vous laissiez de côté ces manières de penser, ce sont des pièges du diable. Le Seigneur dit, tu n'as pas à chercher à savoir ce qui arrivera demain. Ne consulte pas et n'aide pas les gens dans ce sens-là. Abandonne ces pratiques-là. Fais simplement confiance au Seigneur et laisse-le lui te guider. Comme le psalmiste disait, mes destinées sont dans sa main. Alléluia. Alors, nous voulons
fixer nos regards vers le Seigneur et nous dire que tant qu'on garde les yeux sur lui, alors il nous tiendra. Et même s'il arrive que le doute nous pénètre et que nous commençons à couler, nous pouvons lui dire, Seigneur, sauve-moi. Il nous remettra dans la barque et nous avancerons parce que le Seigneur avait préparé pour Pierre une mission qui s'est accomplie d'une manière extraordinaire. Il a renié le Seigneur, c'est vrai, parce qu'il était un peu présomptueux, mais il a fallu que son moi soit brisé, que son orgueil soit cassé, mais le Seigneur l'a relevé et l'a utilisé. Nous aussi devons faire ce genre d'expérience avec le Seigneur parce que nous voulons que Dieu se glorifie dans ces temps de la fin. Jésus revient bientôt et nous voulons voir la gloire du Seigneur. Et je voudrais vous dire que être dans la volonté de Dieu, c'est beaucoup plus gratifiant que de rester dans notre zone de confort. Alors, tu es sur cette coquille, ta vie est comme une barque sur la mer, et le Seigneur te dit, viens, n'aie pas peur. Il a le pouvoir de ramener le calme quand il l'aura décidé. Et s'il ne le fait pas tout de suite, eh bien, laisse le vent souffler, laisse la tempête se déchaîner, ne permettra pas que tu coules, parce que le Seigneur est ton soutien, il est ta victoire, il a tout accompli sur la croix pour que tu sois utile entre ses mains. Alors, aujourd'hui, je veux dire, Seigneur, je reçois ta parole dans mon cœur. Dans un premier temps, j'avais l'intention de parler sur un autre sujet, mais hier, le Seigneur m'a bousculé par cette pensée pour vous encourager à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances, qu'elles vous paraissent faciles ou difficiles, ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas. C'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre, mais saisissons la victoire par la foi et que la grâce de Dieu soit notre partage. Prions, louons le Seigneur. Et dans quelques instants, pour tous ceux qui ont pris cet engagement un jour avec le Seigneur, nous partagerons le pain et le vin. Et nous continuons à louer le Seigneur pendant quelques minutes. Nous bénissons Dieu de toute notre âme. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Et cette parole, nous voulons la serrer sur notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas que notre conduite soit conditionnée par ce que les hommes pensent, par ce qu'ils disent. Nous voulons que notre vie soit dirigée par ta parole, par ton conseil. Seigneur, ce que je veux aujourd'hui, c'est faire ta volonté. Donne-nous les occasions pour annoncer l'Évangile, pour témoigner de ton amour. Autour de nous, il y a tant de détresse, tant de gens qui souffrent, tant de personnes qui sont dans l'angoisse et dans la peur. Aide-nous à leur parler, aide-nous à les aider. Seigneur, accorde-nous ta grâce dans ce domaine-là. Nous voulons nous soumettre à ta parole et vivre dans la foi. Tu ne nous as pas appelés à vivre par la vue, mais par la foi. Seigneur, nous voulons te faire confiance en sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors merci de bénir chacun d'entre nous, de bénir tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, que ta grâce soit sur eux et que nos familles reçoivent ta bénédiction également dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'ai une pensée pour les enfants qui sont au rez-de-chaussée. Seigneur, soutiens-les, parle à leur cœur également et donne-leur de comprendre qu'il y a un Dieu qui les aime. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Sous
par ta main puissante. Même si les océans se déchirent, je traverserai avec toi. Père, tu oublierais ton Père. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Béni soit-tu, Dieu d'amour. Oh, gloire, grâce. Alléluia.
pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. L'Esprit de Dieu qui l'appelle, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui entraîne nos combats. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.